rapidement arrêté puis incarcéré, non verrouillé mais avec ses effets personnels à l'intérieur. Cause officielle du décès, complication de la maladie de Crohn. Poignardé sur un trottoir de San Francisco 15 ans après la publication du livre blanc du Bitcoin, personne ne sait si Satoshi Nakamoto, fondateur de la plus célèbre des cryptos, est encore en vie. Personne ne sait d'ailleurs qui il est ou qui il était. Le wallet de Satoshi Nakamoto contient encore à ce jour 1,1 million de Bitcoin. En mai 2011, Satoshi communique pour la dernière fois avec d'autres contributeurs Bitcoin, notamment Marty Malmi, à qui il écrit « Je suis passé à autre chose et je ne serai probablement plus là à l'avenir ». Gavin Anderson, un des développeurs identifiés du Bitcoin, indique avoir été contacté par la CIA en juin 2011, lui demandant de présenter cette nouvelle technologie, le Bitcoin, quelques jours seulement après le dernier message de Satoshi. Len Samasan, informaticien américain, hacker et expert en sécurité informatique, est lui décédé en juillet 2011. Également membre des cypherpunks et cryptographe reconnu, il se serait donné la mort à Louvain, en Belgique. Meredith Patterson a confirmé sur le réseau social Twitter et sur Internet le décès de son mari, ajoutant qu'il souffrait de dépression chronique depuis son adolescence et de dysfonctionnement neurologique depuis quelques années. En tant qu'expert en sécurité, Len a totalement verrouillé l'accès à son ordinateur. Meredith précise qu'elle ne peut extraire aucune information de l'ordinateur portable de Len Samasan, car toutes les données sont cryptées et le mot de passe permettant le déchiffrage de ces données est définitivement perdu. Len est décédé en portant avec lui son secret. Il reste à ce jour un des candidats potentiels à la liste des participants à la création du Bitcoin utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Alors, pression de la CIA, disparition troublante, 15 ans que le mystère Satoshi alimente les plus grands fantasmes de la planète crypto. La mort mystérieuse de Bob Lee pourrait ne pas être liée à une simple affaire de mœurs. Passé par Google, Lee était l'un des cofondateurs de Cash App, un service de paiement mobile permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de la monnaie fiduciaire via leur téléphone. Bob Lee travaillait également sur un autre projet, appelé MobileCoin, une société de crypto-monnaie basée à San Francisco. MobileCoin visait à rendre les transactions crypto via l'application Signal totalement intraçables. Bob Lee était dans le viseur de la SEC, Gary Gensler ayant exprimé des inquiétudes concernant l'alliance Signal-MobileCoin et son potentiel d'utilisation pour le blanchiment d'argent. Complot ou mauvaise rencontre, Bob Lee a été poignardé sur un trottoir de San Francisco le 4 avril 2023 à 2h30 du matin. Il décédera à l'hôpital des suites de ses blessures. Arrêté quelques jours plus tard, Nima Momeni, principal suspect et ingénieur informatique, connaissait Bob Lee depuis de nombreuses années. Bien que les liens soient troublants entre les deux personnes, la thèse d'une affaire de mœurs n'est pas à exclure. Nikolai Mushegian, un brillant développeur considéré comme un pionnier dans le monde des crypto-monnaies, a été retrouvé mort le 28 octobre 2022 au large de Porto Rico. Mushegian était bien connu dans la cryptosphère pour son travail en tant que fondateur du stablecoin DAI. Son corps a été localisé par un surfeur aux alentours de 9h du matin sur Ashford Beach, une zone considérée comme dangereuse en raison de ses courants si particuliers. Lorsqu'il a été découvert dans les vagues, Nikolai Mushegian portait ses vêtements et avait encore son portefeuille sur lui. Le plus étrange reste sans doute les derniers tweets que Nikolai a publiés seulement quelques jours avant sa mort. La CIA et le Mossad et l'élite pédophile sont à la tête d'un trafic sexuel organisé entre Porto Rico et les îles des Caraïbes. Ajoutant à cela, il y a 3 futurs possibles pour moi. 1. Le suicide. 2. Devenir l'esclave de la CIA. 3. Devenir le pire cauchemar des gens qui m'ont voulu du mal jusque-là. Certains proches de la victime se montrent tout de même encore sceptiques face à ces allégations. Nicolas consultait un psychiatre depuis de nombreuses années et souffrait de problèmes mentaux. Quoi qu'il en soit, le mystère plane toujours. Taran est décédé à la fin de l'année dernière dans des conditions étranges. Le milliardaire russe était le fondateur du groupe Forex Club, mais également celui de Libertex, une plateforme de crypto-monnaie. L'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Taran ainsi qu'au pilote fait l'objet d'une enquête. Il s'est produit dans de bonnes conditions météo avec un pilote expérimenté. Fait troublant, un deuxième passager qui avait également réservé pour ce vol a annulé à la dernière minute. Les agences ukrainiennes ont affirmé que l'accident était lié au service de renseignement étranger du Kremlin. Mais il n'y a cependant aucune preuve de cela pour l'instant. Bien que cela ne soit pas étrange en tant qu'événement isolé, la disparition de Taran s'ajoute à une série malheureuse de décès de crypto-millionnaires. Tian Kullander est décédé à l'âge de 30 ans seulement. Kullander était le cofondateur de Amber Group, une plateforme de trading crypto évaluée à 3 milliards de dollars.
Le décès de Kullander est survenu au moment où le marché était en plein ralentissement, tandis que la société réduisait ses effectifs et recherchait de nouveaux investisseurs. Le 22 novembre 2022, Tian Tian décède subitement dans son sommeil alors qu'il était en bonne santé et ne présentait aucun signe d'alerte. Une mort aussi étrange qu'inexpliquée. Gerald Cotten est un autre crypto-millionnaire décédé également dans des circonstances étranges. Le jeune homme est tombé malade le 8 décembre 2018, au 9e jour de sa lune de miel, peu après être descendu dans un hôtel de Jaipur. Il a été conduit dans un hôpital privé où on lui a diagnostiqué une gastro-entérite aiguë. Le lendemain après-midi, son état s'est aggravé et ses examens sanguins ont indiqué un choc septique. Jerry Cotten a été déclaré mort moins de 24 heures après s'être plaint de simples maux d'estomac. Cause officielle du décès, complications de la maladie de Crohn. À première vue, rien d'étrange, mais quand on examine les faits, on se rend compte que tout n'est pas totalement cohérent. Aucune autopsie n'a été demandée. Le lendemain du décès, Jennifer Robertson est repartie avec le corps de son mari au Canada, où elle a attendu un mois avant d'annoncer sa mort. Entre-temps, Quadriga CX a continué d'accepter de nouveaux fonds, sans qu'aucun retrait ne soit possible. Gerald Cotten avait convaincu des milliers d'investisseurs de rejoindre sa plateforme Quadriga CX, jusqu'au jour où il disparaissait sans laisser d'accès à la plateforme. Les cold wallets de Quadriga CX étaient censés contenir 250 millions de dollars de crypto-monnaies. Cotten était le seul à connaître les mots de passe de ses portefeuilles. Seulement, personne, pas même Jennifer, sa femme, n'aurait ces fameux mots de passe permettant d'accéder au fonds. À sa mort, ces wallets seraient donc devenus inaccessibles. Seulement voilà, personne n'a jamais pu vérifier que ces portefeuilles avaient réellement existé. D'autant que Cotten avait été banni d'une autre société pour des transactions douteuses. Certains pensent que les wallets n'ont jamais existé et que Cotten a inventé toute cette histoire pour brouiller les pistes. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un véritable accident ou d'une macabre mise en scène ? Personne ne le sait. Beaucoup de personnes pensent que Cotten aurait orchestré sa propre mort, d'autant que selon Zach XBT, le spécialiste du tracking crypto, certains wallets liés à la plateforme ont enregistré des mouvements ces derniers temps. Matthew Mellon est une autre personnalité de la crypto-monnaie décédée avant de pouvoir partager les clés de ses portefeuilles. Mellon est décédé en avril 2018 alors qu'il détenait une fortune colossale en XRP. Aujourd'hui, cela représente près d'1 milliard de dollars. Les problèmes de santé de Mellon liés aux troubles bipolaires et ses problèmes de toxicomanie étaient bien connus. Il aurait eu une crise cardiaque en prenant une boisson hallucinogène pour remédier à sa dépendance aux opioïdes. Seulement voilà, Mellon s'est arrangé pour prendre un premier hallucinogène dans la chambre de son hôtel, quelques minutes avant de consommer à nouveau le même produit dans sa clinique de réadaptation, à quelques pas de son hôtel. Le mardi 22 novembre 2022, Javier Biosca aurait sauté du 5e étage d'un hôtel à Estepona, en Espagne. Ce n'est un secret pour personne, Biosca faisait affaire dans le côté obscur de la crypto. Il débute comme propriétaire d'une quincaillerie avant de découvrir les crypto-monnaies. Rapidement confronté à l'échec de cette première entreprise, Javier ouvre une société d'investissement en crypto promettant des rendements hallucinants. En mars 2021, plusieurs de ses clients se rendent compte de l'arnaque et portent plainte contre Biosca. Rapidement arrêté puis incarcéré, il sera libéré grâce à une caution d'1 million d'euros versé par un mystérieux inconnu. Il était terrifié à l'idée de retourner en prison ou de se faire tirer dessus en pleine rue, expliquera un proche de Biosca. Selon la police, il serait sorti sur le balcon vers 11h15 et c'est un employé de l'hôtel qui aurait donné l'alerte en découvrant le corps quelques instants plus tard. Crime ou suicide, l'affaire est toujours en cours. La disparition soudaine du docteur John Forsyth, médecin urgentiste à l'hôpital Mercy de Cassville et ardent défenseur des crypto-monnaies, a laissé sa famille et sa communauté dans une totale perplexité. Le 28 mai 2023, la voiture de Forsyth a été découverte près d'un lac voisin, non verrouillé mais avec ses effets personnels à l'intérieur, notamment son portefeuille, son passeport, sa mallette de travail et ses téléphones portables. Forsyth dirigeait une entreprise de crypto du nom de Onefo, aux côtés de son frère. Les frères Forsyth ont lancé Onefo en 2020, permettant aux utilisateurs de gagner des tokens en renvoyant d'autres personnes sur la plateforme grâce à une stratégie appelée Network Mining. Le corps du docteur a été retrouvé le 30 mai 2023 dans un lac à environ 32 km de son dernier emplacement connu. Son corps présentait apparemment une blessure par balle, selon les autorités de l'Arkansas. Alors qu'une enquête sur la mort mystérieuse de John est toujours en cours, la police a déclaré qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun signe d'acte criminel.
Si le mystère autour de Satoshi Nakamoto reste entier, la planète crypto s'est vue bousculer quelques fois ces dernières années. Corruption, théorie du complot, arnaque, cupidité, vol, suicide, meurtre. Le mystère autour de ces 9 affaires reste entier. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!